J'ai toujours entendu mon grand-père, même à la fin de sa vie, appeler sa mère maman, comme l'enfant meurtri qu'il a perdu il y a bien des années. Il a mis beaucoup de temps avant de commencer à parler et à raconter son histoire, plus de 40 ans. C'est notamment à partir de 1988, à la mort de la seule rescapée de l'église, Marguerite Roufanche, qu'il a pris conscience de la fragilité de la mémoire et de l'histoire des survivants. Il était à cette époque président de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Il a alors écrit et commencé à témoigner. C'est aussi à cette période qu'il a pris sa retraite et que ses petits-enfants sont nés. J'étais la première fille, depuis sa mère et ses sœurs, perdues le 10 juin 1944, à porter son nom et être de son sang. Je n'étais pas encore arrivée que j'avais déjà un statut particulier. Notre lien unique naissait. Aujourd'hui, quand j'accompagne un groupe dans le village martyr, je commence toujours la visite devant la maison qu'habitaient mon grand-père et sa famille. Je débute mon récit en racontant les leurs, leur vie simple et aimante. C'est lui qui m'a initiée à la mémoire, dès l'âge de 5 ou 6 ans, en m'emmenant lors de ses visites guidées, de commémorations et d'hommages. J'étais fière et fascinée. Tout dans ma vie, mon enfance, mes études, mon métier et mon temps libre, tout est indissociable de ma relation avec lui. Indissociable aussi d'Oradour, du massacre, des victimes et des survivants, de la mémoire et de sa transmission. Mes amis et ma famille le savent et l'acceptent. Mais j'ai 30 ans, je demeure dans mon époque, oubliant parfois la solennité de ma mission mémorielle pour redevenir une jeune femme ordinaire. J'aime déconnecter autour d'une bonne table ou à la plage, j'aime mon bulldog, les casquettes, les baskets et les perfectos, les Porsche et les Mini, les motos et la vitesse. Je suis et je resterai toujours la petite fille de Robert et Brasse.